Bonjour Jackie, merci beaucoup d'avoir accepté de faire cette interview. Bonjour Sébastien, avec grand plaisir, bien sûr. Alors, vous êtes un cas un peu à part parce que vous avez écrit vous-même 2 livres en peu de temps, hein, moins d'un an. Oh, presque un an, on va dire presque un an. Oui, bah oui, le premier a été relativement. En fait, le premier a plutôt à générer, je dirais, le second, puisque c'est à partir du premier que j'ai eu cette idée d'écrire. Et j'ai eu cette idée d'écrire au décès de mon père, tout simplement, parce que mon père est mort il y a un an et demi. Et donc, je me suis rendu compte qu'il était parti, évidemment, et que à 100 ans quand même. Mais et je m'étais rendu compte qu'il ne m'avait pas forcément tout dit sur son histoire, notamment pendant la guerre, etc. Je me suis dit, ça, c'est un peu embêtant de ne pas pouvoir avoir ce genre d'informations. Et c'est à partir de là, de toute façon, j'avais déjà idée d'écrire un livre. Mais bon, c'était pas dans l'immédiat. Et peut-être que je l'aurais jamais fait. En tout cas, là, je me suis dit, c'est un peu dommage pour mes enfants, et notamment mes petits-enfants, qu'ils ne sachent pas toute la vie qu'a été celle de leur grand-père durant sa carrière, notamment. Donc c'est parti de là. Et c'est parti tout simplement aussi, dès le départ, je me suis amusé à compter le nombre de déménagements que j'avais fait dans ma vie. Et il y en a quand même plus de 20. Et c'est de là qu'au fur et à mesure, en retraçant les différents villes et petits bourgs, petites communes où j'ai habité, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui s'est passé là, etc. Et c'est comme ça que la mémoire, finalement, est revenue. Et puis voilà, et puis de fil en aiguille, ça a donné le premier livre. Et en plus, le deuxième, après, on a enclenché directement sur la vie professionnelle, ce qui était peut-être un petit peu plus simple. Oui, parce qu'en fait, le premier c'était votre biographie donc personnelle qui incluait aussi la vie professionnelle et le second était exclusivement tourné sur votre vie professionnelle. Exclusivement. Et C'est-à-dire que là, on est parti du moment où je suis rentré dans le monde du travail jusqu'à pratiquement maintenant. J'ai fait effectivement une carrière relativement longue parce que après la retraite, il y a plus de 10 ans, maintenant 12 ans, j'ai continué des activités parce que par passion, hein, c'est tout simplement ça. J'ai aucune obligation ni matérielle, ni de quoi autre de continuer à travailler, mais c'est une passion, puis avec, évidemment, dans ce cas-là, avec des gens qu'on aime bien. oui, et alors vous avez aussi la particularité d'avoir un parcours d'autodidacte complètement. Vous avez commencé tout en bas et vous êtes arrivé très haut et c'est ça qui rend votre livre un peu et votre parcours assez exemplaire. C'est peut-être ce qui fait la particularité du livre, d'ailleurs, par rapport à d'autres personnes qui écrivent des autobiographies que j'ai pu voir comme ça. Euh, Effectivement, là, on part vraiment, vraiment de rien. On veut dire de rien parce que, en fait, c'est la période, ces années-là, les années 60, c'est la période de l'apprentissage. Donc, on apprend un métier. On n'est pas forcément convaincu du métier qu'on apprend parce que, voilà, il y a des opportunités. À 14 ans, on n'a pas vraiment de grandes idées sur ce que l'on va faire. Peut-être en ce qui me concerne, ce que je savais, c'est ce que je ne voulais pas faire. Ça, j'étais Hmm. un peu plus sur mon avenir à ce niveau-là. Et puis, ce métier-là m'a conduit à travailler dans des conditions un peu particulières, certainement difficile, beaucoup plus difficile qu'aujourd'hui, parce qu'à l'époque, évidemment, il n'y avait pas les 35 heures. On avait plutôt 55 heures de travail par semaine, oui, j'y viens, et dans des conditions assez difficiles, mais c'était le métier qui était comme ça, le métier du bâtiment, bien sûr, qui est toujours un métier assez dur. Et puis de là, les opportunités de la vie, les gens que j'ai pu rencontrer, m'ont guidé quelque part, m'ont orienté. Et à un moment donné, évidemment, j'ai pris un petit peu de responsabilité dans la première entreprise où j'étais. Malheureusement, en 1975, cette entreprise a, comme on dit, déposé le bilan suite au choc pétrolier. C'est l'année premier choc pétrolier, ce qui m'a permis de rentrer dans une autre entreprise et puis de repartir sur des bases un petit peu plus intéressantes en tant que responsable d'agence. Après est venue la période militaire. Et ensuite, au retour de cette période-là, ben, j'ai continué dans l'entreprise en question. Et puis, je suis rentré dans un grand groupe, peu de temps après d'ailleurs, très peu de temps après, dans un grand groupe international. Où là, je suis aussi reparti de la base, mais
avec des opportunités et je dirais des perspectives d'évolution qui étaient quand même beaucoup plus importantes parce que comme dans beaucoup de grands groupes, il y a des gros moyens et quand il y a des gros moyens, il y a des formations et il y a la possibilité effectivement de grandir, d'évoluer. Après, il faut évidemment être volontaire, faut se positionner aussi. On ne vient pas toujours vous chercher, mais on a fait en sorte que ça se passe comme ça. Et voilà, et donc partant de simple inspecteur de contrôle technique sur des chantiers, je suis passé par des responsabilités d'agence, des responsabilités de région, directeur d'agence, et puis après à la direction en fin de carrière pratiquement, enfin fin de carrière, les 16 dernières années, comme directeur des grands comptes, et je suis passé à ce moment-là 4 dirigeants dans l'entreprise. Et une entreprise qui, au départ, ne recrutait que des ingénieurs d'école. Il Oui. faut préciser aussi, parce que ce n'est pas dans la culture de cette entreprise d'avoir des collaborateurs, en l'occurrence autodidactes, ou avec un simple Oui, CAP. Quoi. oui, et vous Voilà. avez trouvé un concept pour ce livre que j'ai vraiment trouvé intéressant, qui est celui de l'escalier social. Oui. Celui que vous avez emprunté, c'est pas l'ascenseur. Alors tout à fait, oui, tout à fait. Ça m'est venu de façon assez curieuse, comme ça, en discutant, en discutant. Et du coup, c'est vrai que l'ascenseur, on parle beaucoup, bien sûr, de l'ascenseur social. On en parle très régulièrement. Encore hier, dans une réunion, on parlait de l'ascenseur social. Ça m'a fait marrer un petit peu. Mais non, moi, je ne l'ai pas pris, parce que l'ascenseur social, on appuie sur le bouton, on monte très vite. Et puis, en principe, l'ascenseur social était, à l'époque, peut-être encore d'ailleurs, emprunté par des gens qui étaient diplômés, ingénieurs de base, etc., ce qui leur permettait de gravir très vite des postes, des échelons, je dirais, de responsabilité, de directeur, de cadre directement, etc. Je suis passé par la case des assimilés cadres avant d'être cadre. Et donc, je suis parti sur l'idée de l'escalier social qui est beaucoup plus long. Pour monter un étage, il y a beaucoup de marge, énormément de marge. Il y a des paliers, il y a des risques de chute qui sont plus grands que dans un ascenseur. Ascenseur, il n'y a pas de risque de chute. Et bon an, mal an, j'ai évolué dans mes différents paliers en faisant des pauses, bien évidemment, et en continuant petit à petit jusqu'au moment où j'arrive, comme je le dis à la fin de mon livre, au top, tout à fait au dernier étage. Et là, évidemment, les choses sont différentes parce que c'est à la fois bien parce que la carrière se termine, mais c'est à la fois un peu dommage parce que entre-temps, il s'est passé beaucoup d'années et que c'est la retraite qui arrive Oui. à ce moment-là. Bon, voilà. C'est Et alors, j'avais une question aussi à vous poser parce que moi, par mon métier comme biographe, il y a beaucoup de personnes qui me contactent parce qu'elles essayent d'écrire leur mémoire, tout ça, et elles se retrouvent assez vite bloquées. Soit elles sont pas satisfaites de ce qu'elles ont écrit, soit elles n'arrivent pas à trouver le rythme, soit elles ont un point de blocage. Et est-ce que vous avez un conseil à donner à ces personnes qui souhaitent écrire par elles-mêmes pour parvenir à aller jusqu'au bout? Parce que c'est très difficile, peu de personnes y parviennent. Alors moi, déjà, il faut avoir envie. Je crois qu'il faut avoir envie. Ça, c'est un premier point. Si on n'a pas envie, évidemment, c'est plus compliqué. La deuxième chose, c'est peut-être avoir une histoire à raconter, quelle qu'elle soit, mais avoir à un moment donné un plan, quelque chose qui peut être assez original aussi. Hein. La vie de tout un chacun est bien sûr différente et sur une longueur de vie, enfin, quand on se met à écrire comme moi à l'âge où je suis, à 77 ans, passé, enfin presque passé, donc c'est évidemment qu'il y a de la matière. Il y a de la matière. Après, le conseil que je donnerais, c'est d'insister, de persister quand même, parce que par moment, effectivement, quand on se relit, j'ai eu ce sentiment-là de dire, bah, ça va intéresser qui ce truc-là en fait j'ai écrit ça, mais c'est quand même des choses, bon, c'est moi qui les ai vécues. Est-ce que quelqu'un d'autre? Mais après, avec l'aide d'un bon coach que j'ai eu la chance d'avoir, n'est-ce pas, Sébastien? Franchement, tout seul, j'aurais sans pas écrit tout ce que j'ai écrit, c'est clair. Ni sur le premier livre, ni sur le second. Le coach est quand même dans la formulation, et puis dans ce côté empathie, dans ce côté conseil, dans ce côté toujours positif. Ça, c'est un point qui m'a toujours fait plaisir avec vous, parce qu'il y avait toujours une note dans les... Et je pense que vous deviez trouver des choses dans la lecture de mes écrits, des choses qui étaient quand même certainement un peu bizarres, mal orientées, mal tournées, mal écrites, avec certainement des fautes dans pas mal de cas. Et donc, du coup, votre aide a été
extrêmement précieuse. La volonté de faire ça, qu'on a une petite histoire à raconter et qu'on est bien encadré, parce que moi ça a été mon cas quand même, je pense qu'il n'y a aucune raison de ne pas aller au bout de son exploit. Moi je suis convaincu. Je serais même prêt, d'ailleurs, je pense qu'on Oui, on ce va que vous m'avez dit, continuer. il y a déjà un troisième. Mais d'un autre côté, alors après, chacun sa façon de voir les choses et de les écrire. Moi, j'écris la nuit. Honnêtement, vous voyez, j'avais un rapport à faire de ma réunion d'hier soir, je l'ai fait entre 2h et 4h du matin. Et tout ce que j'ai, une bonne partie des 2 livres d'ailleurs, je les ai écrites la nuit. Pourquoi la nuit? Parce que tout à chacun dans son, comment dirais-je, dans son comportement ou son ressenti plus exactement, a plus ou moins de facilité le jour peut-être et d'autres la nuit. Enfin moi en l'occurrence c'est la nuit et c'est vrai que ça aide beaucoup parce que là c'est vraiment limpide, c'est clair. Bon, d'abord parce que vous êtes dans un environnement où il n'y a aucun bruit, vous êtes un petit peu dans la pénombre, donc voilà, c'est peut-être un moment pour se concentrer et être plus efficace et puis trouver les bons mots parce que bon, par moments c'est pas toujours évident pour éviter de se répéter en tout cas. Mais le coach est là quand même et ça, Oui. pour rectifier tout ça. Et vous aviez aussi, est-ce que vous vous êtes fixé par exemple des objectifs de dire voilà je vais arriver à la fin de tel chapitre à telle date ou... Je me suis jamais donné ce genre d'objectif et les chapitres, je les ai écrits, commencés à partir justement de dates, de choses. Et puis, il faut se dire, moi le conseil que je donne aussi, c'est que, et je le dis autour de moi, certains me disent, mais comment tu as pu écrire des trucs qui datent de 50 ans, 60 ans, comment tu te rappelles de ça? Ben oui. Figurez-vous que, à brûle pour point, j'aurais été incapable de vous sortir la moindre petite histoire dans ces périodes-là, mais le fait d'avoir commencé à se raconter quelques histoires, d'autres reviennent là-dessus. Bon, la nuit, effectivement, ça permet de réfléchir peut-être un peu plus, et ça permet aussi de compléter. Mais je suis revenu, vous l'avez bien vu d'ailleurs, je suis revenu des fois et des fois et des fois sur les chapitres déjà écrits, j'ai rajouté des mots, j'ai fait des trucs, complétés, quitte à faire d'ailleurs des doublons par moment, c'est arrivé. Mais bon, ça après, il faut se relire évidemment. Mais effectivement, mais moi, je pense que quelqu'un qui a envie de te raconter quelque chose, il doit pouvoir y arriver. Aucun souci Oui, là-dessus. Enfin, de mon point de vue, en tout cas. La preuve, c'est que moi, je lis très peu, je lis de la technique, mais je lis pas de romans, je lis pas de choses comme ça, ni de policiers, ni autres. Donc, du coup, et là-bas, j'ai réussi, bon an, mal an, à sortir de bouquins, Le premier est un peu particulier parce que c'est plus la vie privée qui est concernée, comme celle-ci, elle est riche aussi, presque aussi riche, je dirais, en événements que la vie professionnelle. Mais ça a permis effectivement oui. de faire tout ça, Ah bah, quoi. merci pour ces conseils. Et le livre est disponible à la vente, du coup, maintenant. Et je le recommande parce que je pense qu'il reflète aussi beaucoup une période de la société, vous en parlez dans le livre d'ailleurs, dans laquelle on n'est plus. Celle où on pouvait partir de presque rien et monter petit à petit les échelons. Et je pense que c'est un beau témoignage de cette période qui est un peu plus compliquée aujourd'hui. Tout à fait. Alors là, je confirme qu'aujourd'hui, pour avoir aussi toujours des contacts dans mon ancien grand groupe, aujourd'hui, les personnes non diplômées, alors les personnes non diplômées, c'est toujours aussi difficile, voire peut-être encore plus. Et je dirais même pire, c'est que les gens diplômés, des jeunes ingénieurs, ont atteint assez vite le plafond de verre. Aujourd'hui, les structures sont tellement, comment dirais-je, compartimentées que ça devient difficile quand vous êtes dans une case d'en sortir en fait. Il faut carrément reprendre des formations, des choses comme ça, être très volontaire en tout cas, pour pouvoir continuer à évoluer dans l'entreprise. Ou alors, tout simplement, ce qui se passe d'ailleurs beaucoup, on le voit, d'où la difficulté de garder ses collaborateurs, c'est que les gens partent. Les collaborateurs partent. Ils partent, et j'ai encore l'exemple, il y a quelques jours, j'ai un très bon ami qui est de formation ingénieur, qui est parti et qui vient de revenir. Et le fait de revenir, il a trouvé une fonction totalement différente de celle qu'il avait quittée, et entre parenthèses, mieux rémunérée. Donc c'est la mobilité moi je pense que des gens comme moi qui ont fait 40 ans dans la même boîte,
moi, je reconnais, c'est pas satisfaisant. Enfin, je vois pas trop. Il y a une forme de, on se sclérose dans la, on connaît tellement la boîte, on est tellement connu dans la boîte qu'il y a peut-être à certains moments des problèmes de crédibilité. Je pense qu'il faut changer d'air. Moi, je dis pas qu'il faut changer de boîte tous les ans, tous les 2 ans, parce que là après, ça devient compliqué. On passe pour des gens instables. Mais je dirais que tous les 7, 8, 10 ans, ou alors à moins que l'entreprise où vous êtes vous donne des opportunités importantes et donc dans ce cas-là vous permet de gravir et de continuer à rester dans la boîte. Il y en a quand même encore aujourd'hui qui font carrière dans la même boîte tout en évoluant beaucoup, mais c'est beaucoup plus limité. Et puis je pense qu'à la base, il y a aussi une question de niveau de diplôme. Si vous avez un diplôme d'ingénieur généraliste sans spécialisation, sans spécialité plutôt, je pense que ça doit être un peu compliqué quand même. Mais si vous avez fait une école complémentaire ou des formations complémentaires sur le métier que vous avez choisi, je pense que là, effectivement, ça vous donne un spectre beaucoup plus large pour pouvoir évoluer dans la boîte. Bon, eh bien, merci beaucoup. Et puis, du coup, bah, à très bientôt. Et félicitations, du coup, pour cette double réussite. Eh ben, merci Sébastien, merci.